Alors, Laure, j'étais anorexique à l'âge de 1 an et demi. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir de l'asthme, de l'allergie et des pertes de cheveux. Et il y a eu une raison à l'âge de 1 an et demi pour que tu sois anorexique? Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose en particulier ou rien de Mon, spécial? mon frère aîné, mon frère aîné, mais bon, ben après, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à cet âge-là. D'accord. Ouais, ça peut jouer, effectivement. Bien. Ouais. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir de l'asthme, de l'allergie et des pertes de cheveux. À 20 ans, j'ai perdu la totalité de mes cheveux. À 40 ans, j'ai des problèmes de côlon et aujourd'hui, 9 ans plus tard, je viens d'être opérée pour cette raison. Bien. Y a-t-il une cause ésotérique à ma santé fragile? À quoi sont dues mes crises d'asthme et d'allergie ainsi que la perte de mes cheveux? Comment puis-je me guérir? Mon amie Séverine a elle aussi très récemment perdu une plaque de cheveux au-dessus de l'oreille. Ouais, ça arrive souvent, ça, juste là, en fait. J'ai une amie aussi qui Ouais, a ça. ça commence toujours là, de toute façon, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Mm. Ouais, c'est lié à... C'est le stress, ce truc-là. Quelle est la Ouais, mais cause et comment peut-elle lutter contre cette chute de cheveux? Ouais, il y a un truc qui doit la travailler, je sais pas. Alors, il voilà. y a 20 ans, j'étais en proie plusieurs fois à des terreurs nocturnes, comme des rêves conscients avec l'impression d'une présence malveillante qui me regardait dormir. J'étais coincée dans mon cauchemar, je luttais pour me réveiller, et finissais par me redresser brusquement, me retrouver assise dans mon lit et terrifiée. Que s'est-il passé? Donc ça, c'est arrivé combien de fois alors, ce genre de rêve? Enfin, Moi, cauchemar. ouais, cauchemar, ouais, parce que Oui. oui, c'est arrivé, je sais pas, 4 5 fois dans la même période, quoi. Ouais, donc Donc, il y a 20 euh, ans, dans la même période, c'était toujours des mm, terreurs nocturnes comme ça. voilà, c'est ça, le sommeil dérangé par une présence vraiment intense Ouais. voilà, que Donc je sentais. tu ressentais toujours cette présence dans les parages, quoi. À chaque fois, tu as toujours ressenti tout ça. Vraiment sur moi, quoi. Vraiment focalisé sur moi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'ai eu cette impression Mhm. maintenant. Et après, ça s'est arrêté tout ça. Après, ça s'est arrêté. Ouais. Ok. Donc Ouais. ça a été une période comme ça, et puis ça s'est arrêté. Tu sais pas pourquoi Mm. non plus, mais ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Ou Mm. alors tu as fait un travail dessus, tu as fait intervenir quelqu'un. C'est possible. Je me suis Euh, réveillée récemment avec 3 traces de griffures parallèles et très nettement dessinées au milieu de ma poitrine, sans aucun souvenir de m'être griffée quelque part, la veille ou durant la nuit. Qu'est-ce que c'était? Donc ça, c'est récent. ouais. Ouais, ouais, c'était cette année. J'ai habité à Rohrville pendant 2 ans. J'ai eu là-bas toutes sortes d'expériences, notamment au Matrimandir. Donc cette immense sphère dorée abrite en son centre le plus gros globe de cristal au monde, qui fait 70 centimètres de diamètre. Le Matrimandir est l'âme d'Aurorville et est dédié à la méditation. J'étais attirée par ce lieu et j'y ai passé beaucoup de temps, à méditer, mais également à l'entretien de la salle et au nettoyage des disques extérieurs en rappel. C'est quoi les disques extérieurs? Ben, en fait, le matrimonial, cette boule, elle est faite de plusieurs disques, voilà, comme des grosses paraboles en fait qui forment une sphère au final toutes liées les unes avec les autres. Ouais. Et donc c'est, je sais plus, ça fait 30 mètres de haut, un truc comme ça. Et on nettoyait ça en rappel Ah avec oui, des cordes d'accord, ouais, d'alpinistes. c'est Ouais, énorme. ouais, Bien. Alors, j'étais attirée par ce lieu, j'ai passé beaucoup de temps à méditer, mais également à l'entretien de la salle et au nettoyage des disques extérieurs. Ah oui, on rappelle donc, parce que j'avais pas capté en fait. Alors, je j'étais comprends. novice, mais sûre d'être protégée, alors que la sécurité laissait à désirer, l'impression d'un taux vibratoire élevé, de m'être élevée moi-même. Qu'en est-il véritablement et quel est le pouvoir du cristal en ce lieu? Toujours à Aurorville, j'ai commencé à ressentir une chaleur agréable qui s'échappe par mon pied droit, la plupart du temps me semble-t-il. Le phénomène se répète régulièrement depuis, mais plus rarement maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Donc tu ressens cette chaleur qui s'échappe par ton pied droit. C'est tout le temps ou c'est que de temps en temps? Comment ça se passe? Non, ça vient subitement comme ça et c'est comme
une vague de chaleur Ouais, qui s'échappe doucement, c'est pas violent, c'est agréable. d'accord, Voilà. ok. Enfin, c'est là-bas que j'ai trouvé la force de quitter mon mari car nous étions devenus néfastes l'un pour l'autre. Une voix m'a parlé et une force m'a envahi. J'ai clairement ressenti une présence bienfaisante. J'aimerais savoir qui m'a parlé ce jour-là. Concernant mon ex-mari, contre qui je me suis protégée pendant des années avant que la procédure de divorce aboutisse, 7 ans après notre séparation, j'aurais coupé tout lien karmique ou autre qui me retienne encore à lui. Il était PN, ton mari? Il était. PN? Pervers narcissique? Ah, je pense que oui, je pense que c'est le type. Ouais. Ok. J'ai toujours eu le ressenti que mes enfants ont quelque chose de spécial. J'aimerais savoir d'où viennent-ils et quelle est leur mission sur Gaïa. Si un lien néfaste existe avec leur père, leur permettre, avec leur accord, de se défaire de ce lien. Eux aussi, ils ont eu du mal avec leur père? Bah oui, à cette période-là, oui, ça a été assez terrible pour tout le monde. En fait, on l'a tous très très mal vécu. Ouais, ok. On a subi, mes Ouais, enfants et moi, on a subi. Maintenant, ils ont repris des liens, ça va mieux, mais bon, voilà. Je ouais. sais qu'il a toujours ça en lui et Mais ils sont peut-être plus grands aussi maintenant, ils sont adultes, ouais, j'imagine, oui, donc c'est pas les mêmes adulte, rapports. Ouais, ok. oui, ouais, J'ai appris tout récemment que Grenouille, mon compagnon et moi-même venions du même monde et étions déjà en couple là-bas. Ma partie subtile, Ornea, m'a dit que je devais prendre soin de lui. Peut-on scanner son corps? Ça, tu l'as appris, c'était par rapport à la séance de la dernière fois ou on te l'a reconfirmé d'une non, autre façon? c'est par rapport à la séance de la dernière fois, donc ouais, je sais pas. D'accord. Donc je te dis, Nadège, Polo, c'était avec Polo, ouais. Il a capté qu'ils étaient ensemble en fait. Ils viennent du même monde, quoi, du même endroit. Donc on va voir toi ce que tu captes. J'aimerais en savoir plus pour ma mission auprès de lui sur Gaïa et au sein d'Abysséon. Comment s'appelle-t-il là-bas? Alors Abysséon, c'était quoi? C'était le nom de la planète vaisseau de cristal d'où on vient, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, j'ai pas forcément le souvenir de tous les noms. Bon, c'est normal, c'est normal. Alors Ornea, ça c'était ton prénom de là-bas. Ok. Voilà. Dans cette vie, nous nous sommes rencontrés il y a 30 ans, puis séparés, et nous nous sommes retrouvés il y a 7 ans environ. Il y a toujours le même souci de communication entre nous. Tu veux dire, c'est quoi que tu appelles le souci de communication? Ben, on a souvent parfois, c'est un peu contradictoire, mais on a du mal à se comprendre. Bon, je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent entre hommes et femmes, mais au final, on est plutôt d'accord, quoi, hein, je veux dire, Ouais, mais on arrive à se prendre la tête sur des trucs sur lesquels on est d'accord, alors c'est pas ouais, logique, donc d'accord, c'est une ouais. forme de compréhension, Hmm. voilà. Alors, est-ce Euh, que quelqu'un ou quelque chose aurait intérêt à nous séparer ou à affaiblir notre couple? Ah ouais, ça. Alors qu'on me trouve la plupart du temps une belle énergie, il est arrivé quelquefois qu'on me compare ou traite de sorcière, ou que l'on me dise, en rigolant ou pas, que ce rôle m'allait bien. Est-ce que c'est parce que je m'intéresse au pouvoir des plantes, ou que je pratique le Reiki, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Ça, on me le dit hein, aussi, hein. Ça peut te rassurer. oui, On a tous une petite sorcière en nous, hein. C'est ça. ouais, c'est vrai, sûrement. Est-ce que je peux continuer à pratiquer le Reiki sans risque d'être sous l'emprise de quelque chose de néfaste? Ça, le Reiki, tu le pratiques depuis combien de temps maintenant? C'était à la naissance, quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai été initiée, donc c'était depuis 1999. Et tu le pratiques toujours au jour d'aujourd'hui? Beaucoup moins, parce que justement, je suis pas sûre de Ah oui, certaines donc on choses. va vérifier ce qui se passe pendant que tu fais un Ouais. soin. Ok. Je sens parfois un sentiment de colère ou de frustration, comme si quelque chose m'empêchait de vivre pleinement ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment heureuse et épanouie? Je suis souvent absente ou dans mon monde, hors de mon corps. Ici, je m'appelle Laure, ailleurs, je suis Ornéa. Je me suis révélée à Auroreville, je suis née sous le signe de l'accord. Est-ce que cette consonance en or autour de moi a une résonance quelconque sur ma vie et signifie quelque chose? Ah oui, c'est vrai, il y a or partout. Et c'est quoi né sous le signe de l'accord? Ça vient d'où ça?
Euh, C'est son ange gardien. ouais, c'est mon ange gardien. C'est ça. Voilà, c'est avec Grenouille, on a un petit peu étudié ça et on est tous nés sous un signe particulier. Ouais, Et moi, c'est celui-là. d'accord, Euh, d'accord, ouais. bien. Voilà. C'est les forces, Rachel. C'est un livre qui s'appelle Les anges gardiens. Voilà. Ok, moi, je connaissais pas. Alors Hubert, un astrologue à Saint-Barth, m'a dit que j'avais été dans plusieurs autres de mes vies terrestres. Cela fait-il partie d'une quête à la recherche de la spiritualité? Attends, je la refais là, j'ai un truc que j'ai pas Ouais. compris. Alors Je Hubert, un crois qu'il y a un astrologue mot. à Saint-Barth, m'a dit que j'avais été nonne. Ah oui, voilà, j'ai pas lu nonne dans C'est ça. plusieurs autres de mes vies terrestres. Cela fait-il partie d'une quête à la recherche de la spiritualité? Ok. Alors, partant du principe que nous nous étions déjà croisés dans une vie passée, ce même astrologue a cherché à savoir où et quand nos vies se sont croisées. Il était l'astrologue de Christophe Colomb et moi, une jeune fille vivant à la cour de la reine. Alors, c'est qui était l'astrologue de Christophe Colomb? Grenouille? Hubert. Non, là, lui, Hubert. ouais. Oui. Et moi, une jeune fille vivant à la cour de la reine d'Espagne, alors amoureuse d'un marin engagé sur l'un des bateaux de Christophe Colomb. J'étais promise à un noble de la cour. Donc en fait, lui, il a fait une recherche et il a vu que lui, il était déjà Ouais. à l'époque l'astrologue. Ça, Ok. c'est ça. Il a cherché à savoir où on s'était Ouais, croisés. ouais, Parce que lui, d'accord. part du principe Et qu'il y a un lui, lien. il canalise comment en fait il, il- il a des visions, il fait comment? C'est une bonne question parce que ça fait très longtemps que j'ai fait cette session avec lui, mais je crois que oui, c'est des visions. Ok, Et de d'accord. toute façon, il avait déjà cherché ce lien avant qu'on se voit physiquement pour une séance ensemble, quoi. Ouais, d'accord. Il se connaissait déjà un petit peu, quoi, donc Ok. il avait déjà cherché. Mm. Y a-t-il un rapport avec cette vie passée, le projet que je réalise en Espagne avec mon compagnon dans cette vie actuelle? J'aimerais inviter Séverine, Grenouille et Aurélie à cette séance. Donc j'ai bien rajouté Aurélie. Merci. Alors Séverine, ouais, c'était pour ses cheveux hein, qu'on verra au Ouais, départ. Ok, ouais, bon bah c'est bon. Tu veux c'est ajouter bon. autre chose ou c'est bon de votre côté? Non, ça Bien. va. Alors Parfait. coupe ton micro et puis Nadège, bah, installe-toi, on va y aller. C'est parti. Bien. Vous avez coupé le micro, c'est bon? Ouais, ok. On va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. C'est toujours plus en profondeur.
Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes, une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6, toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5, toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu te connectes sur l'or. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur l'or, tu me le dis. Ça y est, je suis connectée sur l'or. Bien, comment vois-tu l'or énergétiquement? Oh, comme un halo de blanc, mais blanc couleur très très lumineux, blanc pâle. Bien. Assure-toi que c'est bien l'or, absorbe son ADN éthérique. Oui, c'est bien l'or. Bien. Ouvre un canal de communication et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Demande-lui d'où lui vient cette maladie du côlon. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, il y a une cause ésotérique. Alors, demande-lui de te montrer. Que se passe-t-il? Elle m'emmène dans une vie antérieure, en fait. Allons-y. C'était à quelle époque? Est-ce que tu peux situer le lieu géographique? Je vois ça en Inde. Oui. Je vois ça en Inde. Je vois beaucoup de saris, je vois une femme avec des enfants. C'est l'or dans cette vie-là, en fait. Ouais. Ouais. Elle a une petite fille dans les bras et je vois que son mari lui arrache, en fait. Elle s'appelle comment à cette époque? Son prénom. J'entends Indila. Indila. Ok, Ouais. continue. Donc il arrache l'enfant des bras d'Indila. Que se passe-t-il? Ouais. En fait, il veut revendre cet enfant. C'est une fille, donc ça, c'est, j'entends, hein, en Inde, c'est pas bon, en fait. Ils vont pas pouvoir s'en sortir avec une fille, ils veulent un garçon. Donc il veut revendre cet enfant, mais Indila, elle hurle, en fait. Elle hurle à s'arracher les tripes. Ouais. Continue. Et son mari est parti avec la petite. Elle est restée seule avec les garçons. Il y avait 3 garçons et cette petite fille bébé. C'était la petite dernière? C'était la petite dernière, oui. Alors regarde au moment où elle hurle, donc au moment où il lui arrache son enfant, regarde ce qu'il se passe sur un plan subtil. Je vois
je vois un reptilien avec des grilles, en fait, qui sont là en lui disant qu'ils vont l'aider à récupérer cet enfant. Elle a demandé de l'aide à ce moment-là, donc sur un autre Oui, plan. oui, elle a imploré, en fait, en Mhm. priant quelque part. Donc, Ouais. elle a ouvert un canal. Ouais. Ils se sont présentés avec quel aspect à ce moment-là, lorsqu'ils La- lui ont la- dit qu'ils allaient l'aider? je vois comme l'aspect de hindouiste. Je les vois en hindouiste, en fait. Mhm. Et la confiance, quoi. Elle a confiance. Elle les reconnaît, en fait. Mhm. Bien. Donc elle a accepté leur aide. Alors que se passe-t-il au moment où elle accepte donc? Comment est-ce que cela a influencé la vie d'Indila? Ils l'ont infiltré, en fait. Je vois qu'ils lui ont, du coup, ils lui ont mis plein d'implants et notamment, c'est comme s'ils l'avaient barricadé, en fait, de ses émotions. Comme s'ils avaient mis tout un tas joué une espèce de couronne autour d'elle d'implants Oui. euh, pour, euh, pour l'isoler, en fait, même de ces garçons qui étaient là. Son mari est revenu, hein. Il est parti vendre la fille et il est revenu et en fait, elle était seule avec ce reptilien et ses grilles et c'est comme si ça l'isolait. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Mhm. Euh, et du coup, ça influençait sur sa santé en fait. Je vois beaucoup de problèmes intestinaux. Alors Comme- cette maladie du côlon, donc c'est lié à cela. Regarde. oui, en fait, ce que je vois, c'est que elle pouvait plus manger en fait par la tristesse Oui. et elle était, je la vois comme envahie de bactéries en fait, liées aux émotions de tristesse et liées à ses implants. Mhm. Je la vois dépérir en fait, ne plus pouvoir s'alimenter et avoir des problématiques de côlon et elle pouvait pas se soigner en fait. Et elle voulait pas de toute façon, c'est comme une sorte Mhm. de laisser aller en fait, Ouais, hein. ouais, elle était en dépression. En dépression, Mhm. exactement. Et cette vie, elle remonte à combien de vies par rapport à celle de Laure? J'entends 5. 5 vies. 5 vies, oui. Est-ce que les 5 autres vies qu'elle a eues avant, est-ce qu'elle a toujours eu ces problèmes de côlon ou bien ça s'est réapparu dans cette vie présente? C'est réapparu dans cette vie présente. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a déclenché cette mémoire? Que s'est-il passé dans cette vie présente? Donc apparemment, c'est arrivé à 40 ans, j'ai eu des problèmes de côlon. J'entends en transgénérationnel. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose de transgénérationnel qui a réactivé cette mémoire. J'entends hein, dans la lignée du père, je sais pas, mais je vois quelque chose dans la lignée du père avec le côlon. Et c'est comme si, en fait, ça avait réactivé cette mémoire. Mhm. Ok. Comme si la génétique, entre guillemets, avait réactivé cette mémoire. Mhm. Bien. Donc on a trouvé la cause ésotérique de ces problèmes de côlon. Donc. Oui. Alors regarde, là, elle s'est fait opérer, donc il y a peu. Donc est-ce que cette opération sera efficace? Regarde, est-ce que c'était une bonne chose? Oui, c'était une bonne chose. Bien. Ok. Maintenant, elle voulait savoir, à 20 ans, elle a perdu la totalité de ses cheveux. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. Oui. Oui, il y a une cause ésotérique. Ouais. Je vois effectivement une vie hors de terre, extraterrestre, hein, avant d'arriver sur Terre. Et sur cette vie-là, en fait, il y avait pas de cheveux. Ouais. C'est comme si, en fait, elle perdait son essence, en fait.
et qu'elle essayait de retrouver son essence. C'est ce que j'entends, hein. Alors regarde, que s'est-il passé donc? Tu veux dire que c'est comme si elle essayait de se reconnecter à cette vie ou bien elle s'est Et reconnectée? en fait, c'est comme si elle essayait de se reconnecter à cette vie passée extraterrestre parce qu'elle elle savait pas qui elle était au moment où c'est arrivé. Elle était un peu... Et j'entends un choc émotionnel. Alors, je sais pas si ça peut parler, hein, mais j'entends un choc émotionnel. Et c'est comme si elle avait perdu, elle savait plus qui elle était. Et comme si elle essayait de rechercher cette essence par rapport à cette vie d'avant, en fait. Mhm. Comme si elle essayait de se reconnecter à sa vie d'avant pour se retrouver, quoi. Ouais. Donc d'une certaine façon, c'est pas quelque chose de négatif, on va dire. Pas quelque chose de négatif. Ouais. Non, non, c'est pour retrouver en fait son essence. Mhm. Bien. À l'âge de 1 an, elle a été anorexique. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'elle ne mangeait plus rien? Alors j'entends, hein, c'est lié en fait à sa vie en Inde où elle mangeait plus. En fait, la naissance est associée à la Ah, séparation. la naissance du petit frère, tu veux dire? Ça lui a réveillé une mémoire, ça aussi? Absolument. Quand on lui a pris sa fille en Inde, en fait, Mhm. un bébé qui naît, ça peut être un bébé qu'on arraché, quoi. Mhm. Eh oui, ouais, ça lui a réveillé la douleur. Cette mémoire. Et du coup, comme elle a arrêté, elle mangeait très peu quand elle était cette maman là en Ouais. Inde après, Mhm. ça a réactivé cette mémoire en fait. Mhm. C'est fou ça. Ah, c'est incroyable. Ouais, ça a beaucoup d'influence, cette vie passée, sur sa vie présente. Donc, Ah, l'Inde énormément. ouais. Alors, à l'âge de 10 ans, elle a commencé à avoir de l'asthme, de l'allergie et des pertes de cheveux. Euh, ce que je vois, c'est comme si elle avait comme une sorte de masque en fait tout autour de la tête, comme quelque chose qui, comme si elle avait comme un masque autour de la tête en fait. Ouais. Je vois un masque autour de la tête. Mhm. Quelle est l'origine de ce masque? C'est une implantation des reptiliens en fait. Ils voulaient la bloquer au niveau parce j'entends, elle a, elle a des dons en termes avec de guérison, que ce soit avec les plantes ou les mains. Et ils voulaient la bloquer parce qu'à 10 ans, ça se réveillait ces dons-là en fait. Elle commençait à être en contact avec ces dons et en fait, elle a été bloquée. Donc tu parles de ces reptiliens donc, qui l'ont parasité dans sa vie d'Inde, qui sont toujours Absolument. présents dans sa vie actuelle, Absolument. et ils ont tenu à bloquer ces dons donc, qui réapparaissaient. Ok, À 10 ans, ouais. bien. Et ces dons donc, qu'elle avait pour les plantes, ils viennent d'où à la base? Est-ce que c'est des dons qu'elle avait déjà? Oui, c'est des dons qu'elle avait déjà. Et elle a appris tout ça où? Alors j'entends de sa vie en fait extraterrestre. Elle avait une très grande connaissance avec Renouille, son conjoint, une très grande connaissance et une très grande connaissance de la terre en fait. Elle analysait toutes les plantes, pour pouvoir en fait. Elle connaissait toutes les vertus des plantes en fait. C'est pour ça qu'on la surnomme parfois la sorcière, parce qu'elle a une grande connaissance là-dedans. Une immense connaissance en fait, un peu innée, c'est un peu... elle se dirige vers les choses naturellement, sans forcément... Voilà. Ouais, ça fait partie d'elle, quoi. C'est en elle, Ça fait tout ça. partie d'elle, exactement. Parce qu'elle s'intéressait, elle était passionnée en fait par toutes les vertus des plantes de la terre en fait, où elle était, dans sa vie extraterrestre. Donc cette vie extraterrestre, elle la partageait donc avec Grenouille. Oui. Et ils partageaient leurs connaissances, ils se stimulaient en fait. Ils étaient des sages, dans le sens où il y avait beaucoup de connaissances, mais de la connaissance intelligente, quoi. Ouais.
Alors regarde par rapport à ses dons, donc elle a aussi des dons donc de soins. Donc Oui. dans cette vie-là, elle pratique le Reiki. Donc j'aimerais qu'elle te montre un moment où elle fait un soin et regarde sur quoi elle est connectée, comment ça se passe pendant son soin. Alors, je la vois connectée aux énergies du Reiki, mais Ouais. j'entends, elle en a pas besoin parce que c'est pas forcément un égrégore qui devient positif. Ça a pu l'être quand c'était propre, j'entends, hein. Mhm. Mais maintenant, ça devient tellement quelque chose qui est nourri par tout le monde, entre guillemets, que du coup, cette énergie-là, c'est pas forcément les bons canaux qu'elle ouvre. Bien. Alors demande à sa conscience supérieure ce qu'elle doit faire. Donc continuer le Reiki, mais que doit-elle changer en fait dans sa pratique pour que ce soit bien? En fait, elle doit être connectée à sa conscience supérieure qui va la guider. Elle n'a pas besoin de faire je la vois faire des, des signes, en fait. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a juste besoin de se laisser guider par ses mains. Mhm. Elle a tout en elle sans forcément. Le Reiki, ça a peut-être pu l'aider à prendre confiance en elle, en ses dons, mais elle n'en a pas besoin. Ouais. Elle a déjà tout en elle de toute façon. Elle a tout en elle. Tous les canaux sont hyper ouverts, quoi. Ouais. Elle est connectée à Gaïa. Ok. Parfois, elle ressent un sentiment de colère ou de frustration, comme si quelque chose l'empêchait de vivre pleinement sa vie. Qu'est-ce qui l'empêche d'être vraiment heureuse et épanouie? Elle est bloquée en fait dans sa mission. Elle pourrait y aller encore plus et il y a comme un sentiment, hein, je sais pas, j'entends d'avoir toujours été bloquée dans ce qu'elle voulait faire. Mhm. Elle Donc- y allait mais pas à fond, quoi. Donc ça, c'est la présence du reptilien qui Oui, la bloque. qui la bloque. Comment s'appelle ce reptilien? Demande-lui son prénom télépathiquement. Arus, Arus. Arus. Demande à Arus d'où vient-il, de quel endroit vient-il. D'une cyberplanète, j'entends. Ouais. Ouais. Bon, tu observes ses yeux, tu t'assures qu'il ne change pas de couleur. Pourquoi est-ce qu'il a ciblé l'or, enfin Indila à l'époque? Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Oui, parce qu'elle avait des dons de guérisseuse, en fait, parce qu'elle arrivait de sa planète extraterrestre, elle s'est incarnée en voulant finalement transmettre. Et il l'a senti et il a voulu la bloquer. Et pour lui, c'était une aubaine, le fait qu'on lui arrache son enfant, parce que il a pu la bloquer. Voilà. Ouais, ça a ouvert une faille, du coup, et il s'est incrusté dedans, quoi. Oui, et ce qu'il a bloqué. Du coup, elle a été tellement triste qu'elle n'a rien pu faire. Est-ce qu'il a fait des expériences sur l'or depuis ses vies, depuis Oui, ses il 5 essaye. vies? Ouais, il essaye, oui. Quel genre d'expérience il souhaite faire? J'entends, il s'amuse avec ses émotions. Ouais. Et pas que. J'entends au niveau génétique. Parce qu'il y a du potentiel. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui les intéresse chez l'or. Quoi? Sa génétique. Bien. Donc comment est-ce qu'il influence la vie de l'or, lui, sa présence? En l'empêchant d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut. Elle se sent toujours empêchée, en fait, bloquée. Oui. Que j'entends, hein. Et par les émotions, beaucoup la colère. Et là aussi, par rapport à la communication avec Grenouille. Oui. C'est comme si il tournait, je vois un truc au niveau des ondes, en fait, pour... Je vois comme un casque aussi avec quelque chose qui permet d'augmenter ou baisser la fréquence, les ondes, pour ne pas se comprendre, en fait. D'où ces petites prises de tête qui sont sans Oui. réelle raison, mais qui sont bien présentes quand même. Donc c'est lui qui influence cela, quoi.
Oui, parce que tous les deux, ils sont très puissants. Ils peuvent vraiment trouver quelque chose de très. Mhm. Là, ils vont pouvoir œuvrer et il fait tout pour bloquer, en fait. Ouais. Donc le but serait qu'ils se séparent. Le but serait qu'ils se séparent, Mhm. exactement. Parce que là, ils se sont retrouvés et finalement, Mhm. il y a comme quelque chose d'exponentiel, Eh quoi. oui, ouais, ça fait ça fait péter le taux vibratoire. Ah, mais là, Ils aiment pas ça, eux. oui, c'est ça. Puis je vois une énergie cristalline, en fait. Je vois le cristal entre deux. C'est très Mhm. étonnant. Peut-être que sur leur planète, il y avait quelque chose lié au cristal. Alors, je vois ça, mais après, voilà. Mhm. Mm. Comme deux cristaux qui se rejoignent et qui Ouais. font quelque chose. Alors, comme on aborde le thème du cristal, euh, Laure, elle a été très attirée par Auroreville, donc ce lieu. Regarde ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle devait aller dans ce lieu? Que s'est-il passé? Elle était attirée comme par ce cristal, justement, par rapport à cette vie extraterrestre. C'était la sensation qu'elle retrouvait un bout de chez elle dans Ouais, Auroville. ça lui était familier d'une certaine façon. Oui, exactement. Et entre cette vie extraterrestre et c'est en Inde, Auroville, ou pas? Oui. C'est en Inde? Oui, c'est ça. Et avec cette vie, cette vie passée en Inde, en fait, il y avait les deux qui se mettaient en place. Eh oui. Ouais, donc c'était très parlant finalement. Et elle voulait, en fait, j'entends, hein, euh, étudier et ressentir, en fait, la puissance du cristal. Mhm. Ah, c'est étonnant, hein. Ouais, Ouais. bien. Alors donc, elle a habité à Auroreville pendant 2 ans. Donc, elle y a eu toutes sortes d'expériences là-bas, notamment au Matrimandir. Et il y a cette sphère dorée qui abrite en son centre le plus gros globe de cristal au monde. Alors regarde, elle, quand elle est à proximité de ce lieu, que se passe-t-il pour Laure? Ah, c'est étonnant. J'entends que ce gros globe de cristal, il a été créé, en fait, pas directement par les gens de sa planète, mais c'est comme s'ils avaient induit auprès des humains la création de ce cristal-là. Comme s'ils avaient téléguidé, entre guillemets, comme s'ils avaient influencé d'une manière indirecte la création de ce cristal. C'est ce qui pourrait expliquer qu'elle était attirée par ce lieu, du coup. Absolument, parce que du coup, c'était comme une sorte de sa création, de la Mhm, création de son peuple, en fait, mhm, mhm. extraterrestre. Et c'est ce qui fait qu'elle se sentait comme si elle faisait qu'un là-bas, en fait, dans ce lieu. Alors regarde, donc pendant ces 2 ans, est-ce que tu notes une transformation pour Laure? Oui, du coup, je vois comme si tous ces corps énergétiques s'alignaient, Ouais. comme si elles s'unifiaient, Mhm. si elles se retrouvaient, quoi. Donc ça a été une manière pour elle d'élever son taux vibratoire. Oui, absolument, absolument. Donc c'est ce qu'elle a ressenti, elle. Donc c'était une bonne impression, quoi. C'était une très bonne impression. Et quel est le pouvoir du cristal en ce lieu? Oui, là, j'entends, il y a plein de réaligner les corps énergétiques, c'est ce que j'entends, Mhm. mais aussi de réaligner les corps énergétiques de Gaïa, parce que j'entends on est fractal. Ouais. Alors bon, voilà. Euh, et que c'est aussi comme un moyen d'envoyer de l'énergie aussi au niveau de la galaxie, au niveau de ce peuple, euh, au niveau des alliés extraterrestres, en fait, hein. C'est ça Mhm. qui, comme un peu les pyramides, mais c'est plutôt une énergie cristal, une énergie comme pas électrique, mais qui joue sur les corps énergétiques, quoi. Je sais pas si je suis claire. Ouais, si, si. Je Ouais. réfléchis en même temps, j'imagine. Tu penses bien que mon cerveau, là, il cogite, là. J'étais en train de me demander pourquoi, enfin, si la Kabbale, du coup, voulait, enfin, pourquoi est-ce qu'il Oui. laisse ce lieu
actif, quoi. Est-ce que... La Kabbale ont essayé de détourner ce lieu, Ah, sauf voilà. que ah ouais, la Kabbale ont essayé de détourner ce lieu, sauf qu'il est hyper protégé justement Ah par oui. par le peuple extraterrestre qui a mis en Ah. place en fait. Ok. Il y a comme des portails énergétiques. Ah ben oui, tout autour, je vois comme des espèces de portails énergétiques avec des sortes de vibrations qui expulsent la Kabbale en fait. Il y a vraiment Ah ouais. Oui, Bon, je pense que je vais aller faire un petit tour pour mes prochaines vacances. ouais, c'est Ça une a bonne l'air idée. sympa. Ouais. Ça a l'air ouais, ça a l'air super. Mhm. Bien. Ah, Ok. c'est une... ouais. Alors, Laure, elle avait reçu le message de prendre soin de grenouilles. Pourquoi est-ce qu'elle a reçu ce message? J'entends que c'est en fait ce message il vient de son peuple extraterrestre, de leur peuple, hein, d'où ils viennent, Mhm. comme pour ouvrir sa conscience au fait de euh, ben, que finalement ils se retrouvent quoi. Ouais. Ouais, ils doivent prendre soin l'un de l'autre, quoi, tous les deux en même temps. Exactement. C'est pas plus Ouais. leur que voilà. Alors, puisqu'on aborde grenouille, donc, demande à Laure de le faire venir et puis tu vas le scanner énergétiquement pour voir comment tu le captes. Alors, dis-moi comment tu le vois énergétiquement. Alors c'est pareil, je le vois vraiment d'une énergie très cristalline, mais très très cristalline. La même énergie en fait que l'or, la même énergie, Ouais. ouais, pareil. Ok. Alors, scanne-le de la tête aux pieds et dis-lui de se scanner lui-même. Toi, tu augmentes tes propres fréquences et assure-toi que tout va bien. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je vois comme un trou énergétique au niveau de la gorge. Alors je sais pas si Ouais. ça Alors, à quoi il est lié ce trou? a des émotions non exprimées, Un non-dit? à un non-dit. Exactement. Alors, demande à sa conscience supérieure s'il a quelque chose à dire à sa partie physique, la sienne ou celle de Laure, maintenant. C'est le moment de s'exprimer. Que des fois il se retient de dire les choses par peur de pas être compris. Mhm. C'est ce qu'il dit, hein, mais que du coup, voilà, il lui dit, ben, tu peux dire les choses, voilà, il n'y a pas d'incompréhension. Mhm. L'essentiel, c'est de dire les choses et de lâcher les émotions, de ne pas garder les choses en soi. Bien, demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette Oui. séance. Oui. Bien, dis-lui qu'il peut maintenant se libérer de ces émotions dans sa gorge qui le gênent. Donc il sait faire, hein, on a fait la dernière fois, qu'il récupère ses émotions. Soit il les détruit ou bien il les remplace par Il les autre chose. remplace. Par quoi? Par l'amour. Bien, donc il va ressentir l'amour s'installer à la place de ces non-dits. Et dis-moi de quelle couleur elle est cette énergie d'amour. Elle est violette foncée. Bien. Ok. Comment se sent-il maintenant? Mieux. Beaucoup mieux. Bien. Est-ce que autre chose attire ton attention ou c'est bon? Je vois quelque chose au niveau des yeux, mais après, Ouais. Que vois-tu à ses yeux? comme une énergie plus sombre en fait. Alors, comme si ça circulait pas. Mhm. Ouais. Alors que Alors, se c'est peut-être passe-t-il? la vue qui baisse, je ne sais pas, mais euh, Ouais, ça après. après, voilà. C'est... Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc c'est Ouais, physique? c'est physique, c'est pas... Voilà, c'est Bien. physique. Mm. Ouais. Est-ce que grenouille veut dire quelque chose à sa partie physique, celle qui l'écoute? Un message pour lui-même? Ou pour Laure? Ou pour qui il veut? Qu'il soit sage et qu'il prenne soin de lui. Alors, je sais pas, voilà. Ouais. Bien. Bon, il y a déjà Laure qui prend soin de lui, donc ça va, tout va bien. Hein.
Ok. Bien, déconnecte-toi de grenouille. Euh, Ok. Alors, Laure, elle avait trouvé la force de quitter son ex-mari, donc, lorsqu'elle était à Auroreville. Ah oui. Que s'est-il passé? Il y a une voix qui lui a parlé et qui lui a fait clairement comprendre qu'elle devait faire quelque chose, quoi. Ah. Que s'est-il passé ce jour-là? D'où est venue cette voix? Alors en fait, à Auroreville, elle était vraiment en contact Ouais, chez avec elle, quoi. ses... Mhm. Ouais, c'est ça, elle était chez elle. Donc j'entends hein, que son ex-mari l'empêchait de faire sa mission. Alors bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais toujours est-il, c'est que ça la bloquait dans ce qu'elle était venue faire sur Terre. Ouais. Et elle est en contact en fait télépathiquement avec les personnes de sa planète Mhm. qui, en fait, qui Par contre, sont réveillées. la présence du reptilien n'empêchait pas cette communication avec son peuple? Pas là-bas, Ah ouais. justement. C'est comme si, en fait, la Hmm. puissance du Ouais, cristal ouais, éloignait le reptilien et ouais. du coup, elle n'était pas. C'est pour ça qu'elle a pu prendre cette décision là-bas. Hmm. Et Ça l'a oui, sauvée, en fait. Ouais. et oui. Alors Ah regarde, ouais. donc par rapport à son ex-mari, donc, euh, est-ce que tu notes toujours des liens avec lui? Est-ce qu'elle l'a connu dans une autre vie, ou bien est-ce que tu vois toujours des liens énergétiques avec lui dans cette vie-là? Ouais, bah c'était son ex-mari enfin Ah oui, c'était son mari en Inde, celui qui a vendu l'enfant. Ouais, celui qui a vendu l'enfant, je suis pas très exactement. étonnée, hein. Mhm. Ouais, donc il y a un lien, il y a encore un lien, euh, Mhm. il y a encore un lien au niveau du ventre d'ailleurs, Oui. un gros lien au niveau du ventre avec son ex-mari. Mhm. Ok. Regarde par rapport aux enfants. Est-ce que les enfants actuels, est-ce que c'était les mêmes dans cette vie en Inde aussi? C'était les mêmes. En fait, elle a exactement cette vie en Inde. Elle est très très forte parce elle a les mêmes personnes finalement. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi elle s'est réincarnée avec cet ex-mari, enfin avec lui en fait. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, elle voulait recommencer, entre guillemets, une vie, mais qui ne se finisse pas comme ça. Elle pensait qu'elle pouvait le rechanger, qu'il avait compris les choses vu sa tristesse, etc. Mhm. Et elle voulait s'engager pour réparer et finalement repartir sur une autre vie qui serait différente, en fait. Bien. Est-ce qu'elle pense avoir réussi du coup ce qu'elle voulait faire dans cette vie-là? Alors oui, quelque part parce qu'on lui a pas enlevé ses enfants. Mhm. Non, parce que le lien était particulier avec son ex-mari. Mhm. Donc lui, visiblement, il n'a pas tellement changé, on va dire. Il Il est n'a pas toujours, du tout changé. il n'a pas Euh, évolué d'un iota, lui. du tout. Le Il n'a niveau pas de du tout conscience, il changé. aura des pâquerettes, quoi. Ok. Voilà, absolument, il n'a pas évolué. De quoi manque-t-il, lui, pour évoluer? Pourquoi il n'y arrive pas? C'est l'orgueil qui l'empêche. Je vois Ah quelqu'un ouais. de très orgueilleux. Mhm. Il se Mhm. remet pas en question. Mhm. Et il lui faudra encore plusieurs vies. Bien. Oui. Donc on s'occupera de couper le lien avec Laure pour éviter qu'elle se réincarne encore et toujours avec, au Vaut secours. mieux. Oui, vaut mieux. Ah ouais, les boules. Ok, bien. Alors, elle a toujours ressenti que ses enfants avaient quelque chose de spécial. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ressent cela pour ses enfants? Ben, j'entends enfin, qu'ils viennent aussi de la même planète. Ah, Ah, ils viennent de la même planète mhm. que Grenouille et l'or. C'est la Est-ce, même planète, en est-ce fait. que ces enfants, ils ont une mission aussi, quelque chose à faire en particulier, du coup, sur Terre? Chaque... Oui, chacun a sa mission. Oui. Ouais. À sa manière, en fait. Pas forcément aussi flagrant que leur mère, mais Mhm. euh,
d'ouvrir les consciences, de travailler en transgénérationnel. J'entends, il y a quelque chose de très fort au niveau des liens transgénérationnels. Mhm. Euh, Il y a un garçon qui a des dons avec ses mains aussi. Ouais, Il peut soigner. ok. Est-ce que tu vois un lien néfaste qui pourrait exister avec leur père? Oui, il y a un lien assez fort avec leur père au niveau, pas au niveau physique, au niveau éthérique en fait. Mhm. Je vois comme des tubes en fait reliés bah, à chaque partie du corps pour chacun. Les épaules, la tête. Et l'enfant qui a été vendu, donc c'est lequel dans cette vie présente? J'entends le deuxième. Mhm. Ok. Et quelle est la nature de leur rapport là dans cette vie actuelle? Elle est je t'aime mais je te repousse et je t'aime, je te repousse. Alors après, faut voir, hein, C'est un peu mais c'est ce que particulier, j'entends. ouais. Voilà, c'est Mhm. ça. Ok, bien. Alors déconnecte-toi du mari, des enfants. Alors il y a 20 ans, elle a été en proie à des terreurs nocturnes, euh, comme des rêves conscients avec l'impression d'une présence malveillante qui la regardait dormir. Alors regarde, de quoi s'agit-il? Alors je vois des grilles qui ont essayé de l'adducter. Est-ce que c'est les mêmes grilles qui traînent avec le reptilien ou c'est d'autres factions? Non, c'est d'autres factions. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de l'abducter? Ah bah pour sa génétique, hein, c'est la même chose que le reptilien. C'est sa génétique. Il y a quelque chose au niveau de sa génétique, en fait, au niveau des chromosomes, je ne sais pas. Ouais. J'entends. Ouais. Mhm. Est-ce qu'ils ont réussi à l'abducter ou pas? Non, ils n'ont pas réussi. Parce que justement, son énergie, elle est, malgré tout ce qu'ils ont mis en place, Ouais, elle est forte. elle est forte, ouais. Bien. Récemment, elle s'est réveillée avec 3 traces de griffures en parallèle. Ouais. C'est très net, dessiné au milieu de sa poitrine. Alors demande-lui d'où viennent ces griffures. Là, c'est son reptilien, j'entends. Mhm. Je le vois faire vraiment ce geste-là Ouais, pourquoi? Demande-lui pourquoi il l'a griffé. pour, euh, pour prendre son ADN. Ah, il a pris un petit peu de peau. Exactement. Et de sang. Donc il a Ouais. fait ça sur sa partie physique. Il a fait ça sur sa partie physique, ouais. C'est rare, d'après ce qu'il me dit, mais il a fait ça sur sa partie physique. Et pourquoi il a pris 3 griffures? Il aurait pu en faire qu'une à la limite. Pour être sûr d'avoir une bonne partie de sa génétique, quoi. Mhm. Pour pas se louper. Ouais. Et Parce il que en a c'est, fait quoi alors? Demande-lui. Que s'est-il passé après avec ces bouts de peau, donc cet ADN qu'il a récupéré? Regarde où il emmène ça. je vois qu'il a mis dans des bocaux et je vois qu'il y a sous la terre, en fait, comme une sorte de ruche avec des espèces de cocons lumineux, tu sais, enfin, qui pendent. Et Ah ouais. ouais, comme s'il essayait, en fait, de se servir de cette génétique-là pour faire un peu du génie génétique et reproduire des âmes, entre guillemets. Mhm. Enfin, c'est pas des âmes, mais pour produire, ouais, pour créer pas des enfants, Et il a mais réussi ou pas? euh, non, il n'a pas réussi il n'a pas réussi. Mhm. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas compris. Il s'est servi que de la peau et de la génétique, mais il n'a pas compris que c'était surtout l'âme de l'or qui finalement avait tout, enfin voilà, par rapport à tout ce qu'elle a été, par rapport à ses vies, qui a tous ces dons-là, quoi. Elle a quelque Mhm. chose de très particulier Mhm. au niveau cristal, oui. Mhm. Ok, bien. Donc elle a compris, Laure, elle a pris conscience donc, de la présence de ce reptilien, même si elle est
Elle est forte, il y a quand même des conséquences donc sur sa santé Santé, et absolument. cette vie passée. Bien, Oui, oui. ok. Que Ah, souhaite... Oui, j'ai un truc qui me vient pour les cheveux. En fait, je le vois lui tirer les cheveux aussi. Tu vois, vraiment. En fait, c'est étonnant. C'est la première fois que je vois ça, mais il y a vraiment, il peut avoir une incidence vraiment physique. Tu vois, direct en fait. Je le vois tirer les cheveux de l'or. ouais, Ouais. ok. Bien. Que souhaite-t-elle faire, elle, maintenant qu'elle a pris conscience de la présence de ce reptilien? Elle veut s'en débarrasser. Bien. Donc avant de s'en débarrasser, c'est important qu'elle-même se nettoie énergétiquement. Donc elle Ah, libère cette colère qu'elle avait en elle, cette tristesse qui nourrit d'une certaine façon ce reptilien. ah. Il y a autre chose aussi qui vient. Mhm. Il me dit qu'il voulait sa génétique pour avoir la connaissance de son peuple. Ah oui, ah Voilà. oui, Ouais. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. ouais, c'est ça. Ok. Bien. Elle est prête pour se nettoyer? Oui. Alors on y va. Donc la colère, elle est où dans son corps? Regarde. Donc cette colère qui est liée à cette vie passée, donc en Inde, lorsqu'on lui a arraché son enfant. Dans les intestins. Bien. Elle a une forme ou une couleur, cette colère, regarde. Elle a une forme cylindrique rouge. Ouais, bien. Donc elle va retirer cette colère de son corps. Donc soit elle la désagrège ou bien elle la remplace, c'est elle qui décide. Elle la désagrège. Bien. Comment se sent-elle maintenant sans cette colère dans son corps? Plus légère. Bien. La tristesse, où la vois-tu? Dans sa tête. Ok. Donc la même chose. Oui. Elle en fait quoi de cette tristesse? Elle l'enlève. Mhm. Comme du ciel, oui, qu'elle enlève. Mhm. Comment se sent-elle maintenant sans cette tristesse dans son corps? Elle se sent beaucoup plus apaisée. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois d'autres émotions liées à ce traumatisme au moment où il a emmené son enfant? Regarde. La trahison. Ouais. Bien. Sentiment de trahison. Mhm. Qu'elle s'en libère également de cette trahison. Qu'elle se débarrasse de toutes les émotions négatives, tout ce qui pourrait nourrir ces entités, tout ce qui la tire vers le bas. Elle s'en libère. Ça y est. Bien. Comment se sent-elle maintenant? Beaucoup plus légère. Mieux, beaucoup mieux. Mhm. Bien. Maintenant, elle va rompre le lien qui l'unit au reptilien. Donc assure-toi de la déconnexion. Montre-lui comment on fait. Ok, C'est bon? c'est bon. Bien. Scanne son corps une dernière fois. Assure-toi qu'il n'y a pas d'implant. Elle a ce fameux casque là encore. Bien. Alors dis au reptilien de retirer ce casque. Ça y est. Il le désagrège. Ok, C'est bon? Il n'y a plus rien? c'est bon. Il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, elle va annuler toutes les interventions réalisées sur son corps. Et elle annule tout pacte, contrat ou clause. Elle révoque tout et elle récupère son pouvoir. Et elle va dire à cette entité de quitter son espace énergétique, lui et ses sbires, donc tous ceux qui sont connectés à elle directement et indirectement, et de ne jamais revenir.
Quand ils ont complètement disparu, tu me le dis. Ça y est. Bien. Comment se sent-elle maintenant? Elle retrouve son essence. Bien. Dis alors maintenant d'augmenter ses fréquences. Ouais. Sur une fréquence où elle se sent bien. Ça y est. Bien. Maintenant, on va remonter le temps. Remonte le temps et retourne à l'époque où on lui a arraché son enfant. Ouais. Ou alors remonte une semaine avant même. Tu lui transmets toutes les informations de ce qui va se passer, de ce qui l'attend. Et dis-moi comment elle réagit. Elle est très en colère. Elle est très en colère, mais du coup, elle va aller déposer cet enfant dans une famille qu'elle connaît pour le protéger, cette fille. Parfait. Maintenant, regarde sa nouvelle ligne de temps. Ah. Je vois son mari chercher partout sa fille, ne la voyant pas, il la cherche plus, et elle peut aller voir régulièrement sa petite fille. Donc elle a du coup en contact avec, donc tout Bien. est apaisé. Est-ce que tu vois toujours de la colère malgré tout? Non, parce que là, ça y est, elle a pu justement anticiper et mettre les choses en place. Et plus de problèmes d'intestin, plus de problèmes de nourriture. Elle tient et elle est très heureuse parce qu'elle trouve un équilibre malgré tout. Parfait. Bien. Maintenant qu'on a réglé ce problème, j'aimerais que tu demandes à Laure d'appeler Séverine. Et dis-moi comment tu vois Séverine énergétiquement, donc son amie Séverine. Je la vois verte foncé. Ouais. Un halo vert foncé. Bien. Séverine a perdu des plaques de cheveux au-dessus des oreilles. Enfin, assure-toi, demande à Laure déjà de s'assurer que c'est bien Séverine. Elle absorbe son ADN. Oui, c'est bien elle. Bien. Donc demande à Séverine pourquoi est-ce qu'elle a perdu des plaques de cheveux. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? J'entends une cause génétique. Ouais. Alors prends l'information. J'entends beaucoup de testostérone hormonal, problème hormonal, génétique hormonal. Ouais. Alors demande à sa conscience supérieure comment elle peut régler le problème. Est-ce qu'il y a des choses à prendre, des plantes ou je ne sais quoi? Oui, à rééquilibrer au niveau hormonal. J'entends tout ce qui est rhodiola. Rhodiola. Rhodiola? Rhodiola, oui. Ouais. C'est quoi? C'est visiblement c'est une plante adaptogène. Ah d'accord. Bon, il faudra faire des recherches. Après, il faut vérifier, voilà, c'est ça. Et Oui, la oui. vitamine B. C'est Laure, hein, la spécialiste des plantes. Oui, c'est ça. Moi, Peut-être ça lui parle. Je Moi, ça me entendu parler vient, de ça, mais mais bon. c'est Ok. ça. Et la vitamine B, en fait, et tout ce qui est soja, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment plus de testostérone que d'œstrogène. Et Ok. voilà. Bien. Alors, elle souhaitait aussi faire venir Aurélie et Grenouille, donc, à cette séance. Donc, on va leur transmettre toutes les informations qui ont été captées. Donc, demande alors de s'assurer que c'est bien Aurélie aussi qui se présente. Et Grenouille. Ouais. Bien. Sinon, scanne Séverine aussi, de la tête aux pieds. Assure-toi que tout est propre.
Euh, je vois en fait, je vois que Séverine, il y a vraiment des problèmes hormonaux. Je vois 2 implants au niveau des ovaires, 2 plaques comme ça sur les ovaires qui bloquent en fait. Ouais. Depuis combien de temps elle a ces plaques? J'entends, j'entends 4-5 ans, Ouais. Et qui lui a mis mais ces plaques, regarde. là c'est des gris qui ont mis ces plaques-là. Mhm. Bien. Demande à Séverine si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui, Bien. Alors dis à Séverine d'appeler le responsable de ces grilles et alors là dis-moi qui se présente. c'est un reptilien. Ouais. Quel est son Ouais. prénom? Il se présente comme Artemis. Artémis. Ouais. Ouais. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce que ces plaques n'ont pas été vues la dernière fois. Il les avait rendus invisibles De quelle manière? en les enlevant. Il savait qu'on allait venir. Absolument. Et pourquoi là, il n'a pas pensé à les cacher? Il pensait pas qu'on allait travailler. Il a été surpris. Il pensait pas qu'on allait revenir. Ah ouais, dommage. Ouais. Bien. Et à quel moment donc il a installé ces plaques dans ses ovaires? Retourne au moment précis où elle a cédé son pouvoir. J'entends il y a 1 semaine et demie, 15 jours où il est revenu. J'entends une baisse de fatigue, une baisse de morale en fait. Bien. Il lui a proposé quoi? Bah, de lui redonner de l'énergie. Ah oui. Bien. Donc maintenant qu'elle a pris conscience de cela, est-ce qu'elle souhaite se libérer de ses implants? Oui, elle souhaite se libérer. Bien. Donc elle sait comment faire, hein. Oui, Alors elle on la est. laisse travailler donc avec lui, avec Artémis. Et pendant qu'elle se libère, nous on va continuer sur l'or. On reviendra après Ok, sur elle. Bien. c'est fait. Hein. Ok. Alors, donc l'or, euh, elle s'appelle Ornea, donc sur son autre planète. C'est ce qu'avait capté Polo. Ouais. Elle s'est révélée à Aurorville et elle est née sous le signe de l'accord. Est-ce que cette consonance en or autour d'elle a une résonance quelconque sur sa vie? Qu'est-ce que ça signifie? J'entends il y a quelque chose au niveau euh, or, au niveau de la vibration en fait sur ces cellules. C'est ce que j'entends. Hein. Après, Mhm. la consonance or, c'est surtout un son en fait. C'est surtout des noms qui ont un son et cette son a une vibration qui la tient en lien avec son peuple et sa vie extraterrestre. C'est comme une sorte de vibration où là il y a une communication possible en fait. Mhm. Or, enfin voilà. Ok. Bien. Maintenant, est-ce qu'elle est prête elle-même pour se libérer des liens avec son ex-mari? Donc ces liens qui existent toujours. Oui, elle est prête. Alors elle les coupe et dis-moi de quelle manière elle s'y prend. Elle arrache. Elle lésine pas. Non, elle y va vraiment. Hein. Bien. Maintenant, regarde si ces enfants veulent également se libérer. Donc ils font comme ils veulent, hein. Ils ont l'information. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Oui, ils veulent se libérer. Alors qu'ils se libèrent tous de l'emprise. Ça y est. Ok.
Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus sur de comment elle vit sur son autre planète, donc là d'où elle vient, comment ils se sont rencontrés donc avec Grenouille à cette époque et quel style de vie ils mènent là-bas. Alors, je vois ça, c'est pas du tout une planète comme on peut l'entendre. En fait, je vois ça comme quelque chose de très, comme un vaisseau. En fait, je vois ça comme une bulle, en fait. Enfin, Mhm, quelque chose de mhm, très artificiel, si je peux dire. mhm, Euh, je vois vraiment comme une planète aussi de sages qui sont beaucoup dans la concertation, dans l'analyse, la stratégie. Euh, Ils vivent beaucoup d'échanges et de la connaissance, en fait. Ils essayent de connaître toutes les planètes, savoir comment. En fait, dans leur planète, il y a vraiment une recherche de savoir comment ils vivent, enfin, comment chaque planète autour vivent, les fragilités de chacun, les plantes qui peuvent aider, une connaissance fine de chaque planète, en fait. mhm. Et lorsqu'ils se sont incarnés sur Terre, donc ils sont venus ensemble ou bien il y en a un qui est venu avant l'autre? Alors, il y en a un qui est venu avant l'autre, j'entends. Mhm. C'est d'abord Grenouille et après Laure. Mais ils se sont promis de se retrouver. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que dans cette vie présente, donc, ils ont mis autant de temps pour se retrouver? Que s'est-il passé? En fait, ils ont été bloqués l'un et l'autre par les reptiliens Mhm, parce qu'ils savaient que s'ils se retrouvaient, mhm. c'était voilà, ça allait être d'autant plus fort. Mais ils savaient qu'ils allaient se retrouver, que c'était Ouais. indéniable Donc tout a été fait pour pour retarder en retarder. fait l'événement, quoi. Oui. Et l'ex-mari était comme Ben quelque oui. part, voilà, instrumentalisé pour Un retarder l'événement. bouclier. Mhm. Oui, parce que ça aurait pu se passer beaucoup plus tôt. Ben oui. Mm. Ok. Alors, déconnecte-toi de leur vie là-bas et reviens au moment présent, au moment où je te parle. Il y a un astrologue à Saint-Barth qui s'appelle Hubert qui lui a parlé de différentes vies en tant que nonne dans ses vies terrestres. Alors regarde, toi, est-ce que tu captes ces vies de nonne? Est-ce Non, je que... capte pas. Je capte pas de. euh, je vois plutôt une vie d'ermite. Alors peut-être que c'est en lien, mais il y a une vie en fait où je vois l'or au fond de la forêt, enfin quelque chose de très, une vie d'ermite en fait. Mhm. Un, un homme en homme là dans cette vie-là et quelque chose, ou une vie d'ermite plutôt qu'une vie de nonne. Bien. Alors autre chose, donc il aurait fouiné encore dans ses vies, et lui il se serait vu astrologue à l'époque, l'astrologue de Christophe Colomb, et Laure, elle était une jeune fille vivant à la cour de la reine Élisabeth, qui était alors amoureuse d'un marin. Alors est-ce que tu captes quelque chose par rapport à cette vie passée? Non. Bien. Alors regarde, par rapport à leur projet en Espagne, qu'est-ce qui fait qu'ils soient attirés par ce lieu? Euh, Pourquoi vont-ils faire leur projet là-bas et pas ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui les attire dans ce lieu, sur ces terres? En fait, ce que j'entends, c'est leur peuple extraterrestre qui les guide parce qu'il y a comme Mhm. ah, j'entends, mais une faille énergétique, quelque chose de très énergétique qui les connecte à leur planète en fait, Ouais. extraterrestre, comme quelque chose qui va leur donner de la puissance Mhm. dans leur projet en Espagne.
Donc Il y a tu veux comme dire que ce lieu est très élevé énergétiquement? absolument. Je vois comme une sorte de communion en fait. Ouais. Comme là-bas en Inde, à Aurora, en fait. C'est Mhm. quelque chose de très. Il y a Alors, plusieurs points. alors prendre l'information, regarde comment va être leur vie là-bas. Est-ce que leurs projets vont se concrétiser? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Je vois beaucoup d'abondance, beaucoup de joie. Mhm. Je vois vraiment une concrétisation du projet et quelque chose de très pérenne et serein. Ouais. Bien. Alors maintenant, tu vas dire à Laure de s'ouvrir un portail avec une fréquence légèrement plus élevée, donc on va aller en zone de régénération et de nettoyage. Et dis-moi comment elle imagine ce lieu. Je vois la forêt, Ouais. Bien. une jolie forêt. Ouais. Mhm. Donc dans ce lieu, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Et cette énergie, elle va circuler dans son corps, dans tous ses corps énergétiques. Donc profite pour te nettoyer aussi. Nadège, si tu en éprouves le besoin. Et cette énergie, elle va circuler dans tous ces corps énergétiques, à l'intérieur et à l'extérieur. Et s'il y a des résidus, tout va sortir par les pieds. Donc prends le temps, qu'elle prenne le temps de bien se nettoyer, de bien se régénérer. Et quand elle a terminé, tu me le dis. Ça y est, Bien. Comment se sent-elle maintenant? en pleine forme. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans son futur si ces entités ou d'autres entités vont tenter de revenir. Oui, ils vont tenter de revenir. Ouais. Comment va-t-elle réagir? Elle va les virer. Bien. Que souhaite-t-elle, elle, pour son futur? Se servir de l'énergie de guérison, j'entends, Mhm. pour elle et les autres. Ouais, donc faire du soin. Oui, Donc elle peut continuer à faire du Reiki, c'est une bonne chose. alors, en fait, sans forcément faire du Reiki, mais en ayant, en étant connectée vraiment à sa grande conscience, Mhm, mhm. qui est en connexion avec finalement son peuple extraterrestre et du coup Mhm. où elle a toutes les réponses, en fait, Ouais, elle est bien guidée, quoi. bien. J'aimerais que tu me donnes le prénom de Grenouille dans de son peuple. Antris, Antris. Antris. Bien. Donc lorsqu'ils se sont incarnés tous les deux dans cette vie, donc le but c'était de se retrouver. Et quelle était leur mission de vie en fin de compte? Quels étaient leurs objectifs avant de venir, principalement? Leurs objectifs, c'était d'éveiller les consciences parce que eux, ils voyaient ce qui se passait à leur niveau. Ils sont vraiment interconnectés avec la Terre et ils voulaient éveiller les consciences au niveau des terriens Mhm. et transmettre leur savoir. Il y a un tel savoir en termes d'énergie et de connaissance des plantes qu'ils voulaient transmettre leur savoir Mhm. Bien. et en même temps transmettre et aider. Ouais. Alors regarde maintenant par rapport donc à la maladie du côlon qu'a eu Laure. Donc tout a été annulé maintenant. Mais demande à sa conscience supérieure s'il y a des choses encore à prendre, elle, pour l'aider maintenant, puisque le mal a été fait. Hein, ça, on ne peut pas l'annuler malheureusement. Mais est-ce qu'elle
il y a des choses qu'elle peut prendre, elle, en complément pour aller mieux suite à son opération. Alors j'entends l'alimentation plus de gluten, en fait, et pour aider les parois, L-glutamine. Après, je sais pas, mais voilà. Ouais, c'est cela. C'est cela, oui. Bon, voilà, c'est ça. Bon, bah, elle fera ses recherches. Ok. Alors, assure-toi donc que tous les implants ont disparu, parce qu'on a déconnecté le casque. On avait vu Ouais, aussi qu'il y avait plein d'implants à l'intérieur de son corps. Donc, est-ce que tout ouais, ça est complètement parti? ouais, c'est complètement parti. La douche, ouais. Bien, parfait. Par rapport à son asthme, donc ce masque qui était autour de sa tête là, il a disparu. Alors regarde dans son futur si son asthme va s'arranger au fil du temps. Est-ce qu'il va disparaître? Il sera toujours un peu là, mais avec beaucoup moins de crises, en fait. Mhm. Le temps que les alvéoles, je vois, hein, reprennent, et que la trachée se remuscle, en fait. Enfin, voilà, je sais pas, c'est pas le terme, mais Ouais. qui reprennent un fonctionnement normal. Donc il y aura des petites crises par moment, Mhm. euh, mais beaucoup moins. Ah ouais. Bien. Maintenant, demande à Laure s'il y a autre chose qu'elle souhaite voir, quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Non. Est-ce que sa conscience supérieure veut lui faire un message à sa Oui, partie physique? en fait, j'entends, hein, que pour ses dons de guérison, elle n'a pas besoin de passer par l'énergie du Reiki, qui n'est pas forcément une bonne énergie, Mhm. qui est peut-être maintenant entachée, qui a comme plein d'égrégores, et qu'elle peut passer directement, elle. Elle est, je vois comme un canal d'énergie qui Mhm. circule. Elle est comme reliée à Gaïa d'une façon très forte, en fait, puisque Gaïa sait qu'elle est venue pour l'aider, en fait, et aider ses enfants. Donc, elle n'a pas besoin de passer par l'énergie du Reiki. Il faut qu'elle se fasse confiance. Bien. Voilà. Au niveau de Séverine, est-ce qu'elle s'est libérée? Elle a Oui, rompu les pactes? Elle a tout fait? oui, elle s'est libérée. Parfait. Est-ce que la conscience supérieure de Séverine veut lui transmettre un message à sa partie physique? Qu'elle renoue avec la joie. Après, voilà, je sais pas, hein. Ouais. Mm. Ok, bien. Dis maintenant à Laure de s'imaginer un lieu où elle va pouvoir suivre son processus Mm. et à tous les autres qui étaient présents. Donc ils s'imaginent tous un lieu, ils vont suivre leur processus et nous on va revenir. Quand ils ont tous complètement disparu, tu me le dis. Ça y est. Bien. Déconnecte-toi de Laure, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir, tes muscles et tes hanches deviennent légers, ils ne sont plus aussi enfoncés, mais tu te sens aérienne, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien,
rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Nadège? Très bien, merci. Bien. Laure, tu remets ton micro? C'est bon. Ouais. Il y a des choses qui t'ont parlé, Laure? Énormément. Énormément. C'est assez incroyable parce que, ouais, notamment par exemple pour les cheveux, ce que tu as dit Nadège pour les cheveux, avant même d'avoir des informations sur des vies extraterrestres ou quoi que ce soit, ça fait des années que je me dis si ça se trouve je suis une extraterrestre et j'avais pas de cheveux. Ouais, Je bah, disais ça en rigolant. ouais, bah, tu vois. Ouais, tu t'es reconnecté à ton essence, quoi. C'est Ouais. incroyable hein, ce que le corps il peut faire. Ouais, c'est incroyable. Il y a plein de choses qui m'ont parlé, ben, notamment, par exemple, pour les enfants aussi, la façon dont on s'est séparés avec mon ex-mari. Moi, à un moment donné, j'ai dû me sauver d'Auroville parce que, justement, c'était plus possible pour moi de vivre là-bas avec lui à côté. Ouais. Et en fait, quand je suis partie avec ma fille, il a crié à la haute trahison et il m'a dit que je lui avais enlevé son enfant. Alors bon, Oui, c'est le contraire là, du coup, ça s'est inversé. Hein. Incroyable, ouais. ouais, il y a plein de choses, voilà. Enfin, je sais pas, il y a eu pas mal d'autres exemples. Bah, pour le côlon aussi, en fait, effectivement, c'est arrivé génétiquement dans ma famille, plutôt du côté de ma mère, en fait. Voilà, c'est un truc qui a été de femme en femme qui est arrivé souvent. Donc, effectivement, ça a pu réactiver. Ouais. Après, bon, ben voilà, les plantes, c'est sûr que là où on est parti en Espagne, mon projet aussi, c'est de faire de la permaculture et également de planter, pas mal d'étudier les plantes médicinales, un petit peu peaufiner tout ça, enfin peaufiner. Oui, voilà, réactiver tout ça. ouais, je me sens, oui, effectivement, je me sens bien attirée par. Ouais, tu as tout ça en toi, tu as déjà tous ces savoirs. Ouais. Donc Il y ça a va aller énormément de vite, choses. quoi. Je veux dire, il suffit d'étudier un petit peu, ça va vite, tout ça va vite venir, quoi. Ouais, je pense, Ouais. effectivement. Ouais. Il y a juste une chose qu'on n'a pas vue, c'était l'énergie qui s'échappait de mon pied. Là, je savais. Enfin bon, après, ça peut se. Ah oui, l'énergie, ouais, j'ai oublié ce petit détail-là. Mais vu que c'est arrivé à Auroville, je pense que c'est vraiment lié à cet endroit, justement, comme j'étais connectée, plus connectée à. Ouais, il n'y avait rien de désagréable en plus, hein, je crois. Non, rien de désagréable. Ouais. Et, Oui, je vois comme l'énergie circuler en fait. ouais. Tu vois Ouais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi le pied droit particulièrement, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'Auroville a vraiment réactivé Ouais, ça a quelque été chose déclencheur, c'était une bonne chose d'y être allé pour toi, quoi. complètement. Et pourtant, c'est mon ex-mari qui a trouvé cet endroit, quoi. Ouais, bah comme quoi, hein, il a. C'est Ouais, mais lui bon. qui nous a mis là-bas. Donc, voilà. Enfin, Ouais, c'est dingue, hein, comme. Ouais, c'est vrai que- Ouais. Finalement, il a permis ta libération Ouais. inconsciemment. C'est fou. Hein. Peut-être c'est moi qui lui ai suggéré, j'en sais Ouais, rien. peut-être qu'il a été Finalement, poussé. je suis Ouais. Ça, comme pas. j'avais pas l'info, j'aurais pu demander pourquoi est-ce qu'il lui l'a tenu à aller là-bas, mais bon, je sais pas. Peut-être sa mémoire de sa vie en Inde. Hein. Moi aussi, ouais. Oui, puisque Bah, lui-même y a ça. vécu, donc pourquoi pas. Hein. Ouais. Oui, en fait, on a Et vécu oui. quelque chose tous les deux. Donc, oui, ça a dû activer, Ouais, de toute effectivement. façon, il y avait un truc à C'est bon. régler. A priori, de toute façon, c'était karmique. Donc, Ouais, bon, là, complètement. il a vendu personne dans cette vie. Donc, il s'est un peu amélioré, on va Ouais. dire. Et autre chose qui m'a frappée aussi, c'est que le reptilien, donc tu m'as dit qu'il s'appelait Atus, Arus. Arus, voilà, Arus. Attends. Et mon fils s'appelle Arthur, et en fait, avant qu'il naisse, on s'était posé la question à l'appeler Artus,
Ouais. ou Arthur. Ah Attends. oui, d'accord. Alors, ça m'a fait bizarre d'entendre ça, quoi, parce que bon, Ah ouais. je sais s'il y a Attends, eu. Arus, c'était quoi Arus? Reptile? Ouais, si, c'était Arus, ouais. Ouais, c'était Arus. Ah oui, donc Ouais. c'est fou ça. Ouais, ouais, c'est Il t'a bizarre. soufflé son nom, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, Appelle-le comme moi, Arus. on est resté Arus. sur Arthur quand même, hein, donc Ouais, ouais. voilà, voilà. Bien. Et, Bon, bah, tu vas laisser et- se métaboliser la séance et puis on refera un point. Je sais pas si les plantes, la plante dont a parlé Nadège, ça t'a parlé, toi, cette plante? Non, ça m'a pas parlé, mais je vais chercher. Ouais, il faudra chercher pour voir ce que c'est. Ouais, c'est sûr. Et la radiola, c'est ça? Rhodiola ou radiola? Rhodiola. Le Rhodiola. Et prendre de la Ouais. vitamine B en plus. Bon, bah écoute, on va faire nos recherches et on va voir à quoi correspond cette plante. Complètement. Ok, Complètement. bon. Tu veux ajouter Ouais. autre chose, Nadège, avant que je coupe, ou c'est bon? C'est bon. Ok, tu as d'autres questions, Laure? Bah, non, je pensais juste à Aurélie que j'avais inclus dans ma séance et en fait, on n'a pas trop vu. Ouais, bah je lui ai transmis les infos. Après, si elle-même elle a D'accord. quelque chose, elle pourra se libérer. De toute façon, elle va se connecter de toute façon avec vous. Ouais, en c'est plus, sûr. donc on verra Ouais. ça à ce moment-là. Mm. Bien, Grenouille, il est toujours là ou Oui. il est parti? Bah, Tu il voulais est- dire quelque chose, Grenouille? Comment ça va, toi, depuis la depuis la séance, alors? Tes douleurs, Très- là, et tout ça, c'est passé? Oui, oui. C'est passé dans la seconde même. Ah ouais, J'ai ta plus de... jambe, donc tu n'as plus cette jambe folle. Non. Bon, Non, bah non, génial. non. Mais toujours beaucoup d'énergie. Ouais, Ouais, il dort bon, bah, de toujours toute aussi façon, peu. Bon. t'en avais avant, donc ça va, on t'en a pas trop retiré non plus. Voilà. Bon, bah, c'est top. Ok. Bon, bah, je vais couper l'enregistrement. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, Bah, merci. bah, à bientôt. On Beaucoup se tient de- au courant. On refait un point Merci. d'ici 3 semaines à Merci moi, alors. beaucoup. Ok. C'était super. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.